c'est le mont. Le mont Saint-Michel. C'est pas plus que ça. Ouais. Le mont Saint-Michel entre les Bretons et les Normands. Oui. Ah oui. Et voilà. Regardez, les rizières. Vous allez visiter le centre, chez moi, à Hué, et le nord, chez mon collègue Thao. Et vous verrez la différence entre le nord et le sud. Le sud, on peut faire 3 récoltes par an, facilement. C'est pourquoi, dès que vous voyez le riz, là, les riz qui sont différents. Pourquoi? Parce que le riz jaune, c'est-à-dire, on est en train de récolter. Quand on a déjà récolté, on brûle les pailles pour enrichir la terre. Et puis le riz sont encore verts. C'est-à-dire, on vient de semer il y a un an. Tous les 3 mois, on a une récolte. C'est pourquoi, facilement, dans le sud du Vietnam, on fait 3 récoltes par an. Facilement. Tandis que dans le centre, chez moi, dans le nord, chez Thao, on ne fait que 2 récoltes. Pourquoi? Parce que la saison des inondations, on a assez d'eau. On ne peut pas récolter, on ne peut pas s'aimer. Tandis que la saison de sécheresse, on n'a pas assez d'eau. Pourquoi? Le riz vietnamien, c'est le riz humide, le riz aquatique. Vous comprenez? Ce n'est pas le riz sec chez les Laotiens et chez les Cambodgiens. Le riz vietnamien a besoin d'eau pour cultiver. Voilà. C'est pourquoi, mais vous avez vu les buffles tout au long de la route. Oui. Le buffle dans le sud du Vietnam, on ne s'accepte plus pour tirer la charrue. Mais dans le nord et dans le centre de moi, sur la route qui mène à la baie d'Along, vous verrez les bœufs et les buffles qui tirent comme la charrue. Dans le sud du Vietnam, depuis 20 ans, c'est déjà la viande. Vous comprenez? Le buffle et le buffle et le bœuf. Mais pourquoi? Parce que c'est déjà mécanisé dans le sud. Maintenant, à la récolte, la moissonneuse. Depuis 20 ans, les tracteurs. Pourquoi? Depuis 20 ans, pourquoi? Depuis l'ouverture du pays. Pourquoi? Pourquoi dans le centre, dans le nord, dans le centre, dans le nord, on ne peut pas faire comme ça? Parce que, exactement, les rizières, dans le delta dans le nord, dans le centre, en terrasse. C'est-à-dire qu'en escalier, c'est ce qu'on appelle. Tandis que le delta du Mekong, c'est 3 fois plus grand que le delta du rouge. Le grenier Harry, c'est ici. C'est pas dans le nord du Vietnam. Dans le nord du Vietnam, il y a l'ensemble 15 km de carré seulement. Tandis que le delta du Mekong, c'est 40 000 km carrés. C'est 3 fois plus que le delta. C'est ici, 50% de riz exporté vient de cette province. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans le nord de Hanoï et dans le centre chez moi, les parcelles sont petites parce qu'on n'a pas assez, il faut diviser. Tandis que dans le delta du Mekong, c'est large et c'est plat. On peut utiliser le tracteur et la moissonneuse pour la récolte. Ça, c'est la différence. Oui. C'est pourquoi une famille dans le delta du Mekong peut avoir 2, 3 hectares. Tandis que dans le centre chez moi, même pas 1 sur 10 hectares. Et dans le nord, c'est un peu plus, mais c'est pas plus que dans le sud. Voilà, c'est des hectares. C'est pourquoi l'unité pour diviser les parcelles chez nous, chez moi, chez Thao, et chez les gens du sud, c'est pas pareil. Et dans le sud, ce qu'on appelle le mot, c'est hectare. Tandis que chez nous, hectare, c'est le mot vietnamien, c'est công. Ici, công. Dans le công, c'est-à-dire 1000 hectares. Tandis que chez moi, à Huế, sao. Un sao, c'est 500 mètres carrés. Tandis qu'ici, 1 hectare,
Une famille, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Hein? 10 000 mètres carrés, dans le sud du Vietnam, on peut obtenir de 5 à 6 tonnes de riz, la récolte. Tandis que dans le nord, un peu plus, même de 3 à 5 tonnes. Tandis que dans le centre chez moi, même pas 2 tonnes. Vous comprenez la différence? Pourquoi? Parce que la terre ici, c'est fertile. Chaque jour, il y a 2 fois marée haute, marée basse. Chaque fois marée haute qui apporte le dépôt d'alluvion. Et puis, chaque jour, pourquoi je connais tout ça? Parce que j'étais agriculteur avant d'être étudiant. Ah non, pas le mot, c'est un peu là. Ouais, on est connaît un peu, mais c'est comme ça. Et pourquoi il est plus jeune que moi? Il connaît aussi. Mais quand j'avais 10 ans, j'étais dans les opératives. Avant l'ouverture du pays, j'étais gardien de bif. Oui, vous me donnez combien? Quel âge? C'est ce qu'on était en train de se dire. 32. 32, c'est mon collègue. Alors 36. 40, exactement, j'ai 40. Je suis né 1972. 72, c'est-à-dire avant 3 ans avant la chute du Sud. C'est-à-dire, je connais pas beaucoup mes parents. Pardon, mes soeurs, mes grands soeurs, mes grands frères. Connaissent la situation, enfin l'histoire. Moi je suis un peu jeune. Ouais. Mais c'est pourquoi dans le centre chez moi, la terre très pauvre, tandis que la terre ici très fertile. Voilà. Et c'est pourquoi vous verrez la différence. La différence est là sur la route qui mène à la baie de Londres. C'est pas pareil. Dès que vous voyez les rizières, c'est vert. Et la récolte, c'est la récolte. Vous voyez que, après la récolte, vous voyez que la paille. Tandis que dans le sud du Vietnam, toute l'année c'est comme ça. Toute l'année c'est comme ça. Parce que 3 récoltes par an. Et tout, voilà, c'est ça. Quand ça, C'est pour ça que le nord a envahi le sud pour le riz. Ah, ça c'est pas la question là. Non, ça c'est. Bravo, Tao, bravo. Notre pays c'est encore divisé dans la mentalité et dans l'histoire. C'est pourquoi on ne peut pas parler de ce sujet-là. C'est pas que je vous êtes libre de parler de critiquer entre Sarko et Sego. Non, c'est non. Plus tard, maintenant c'est plus. Entre Hollande, Sarko et Hollande. Et plus tard, c'est Fillon et Hollande. Peut-être Clinton. Clinton, il va. Voilà. Bon, bref, c'est entre parenthèses. Grosse parenthèse. Allez hop, la parenthèse, Paris. Bon, quoi d'autre? Voilà, c'est pourquoi maintenant, dans le sud du Vietnam, c'est déjà mécanisé. C'est déjà industriel. C'est industriel. Tandis que dans le nord et dans le centre, c'est encore. Et vous, vous verrez, demain, on va visiter les choses artisanales. Même on brûle les briques en bas de riz. C'est pourquoi on a assez de riz pour faire ça. Tandis que les briques, on a transféré la statue de la Dame Céleste et il y a 1500 ans. Pourquoi? J'en parlerai quand on va visiter le temple. On va voir la statue et j'en parlerai tout à l'heure. Elle était là, la statue? Elle était là. Elle était là il y a 1500 ans. Pourquoi il est là? Pourquoi maintenant? Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Mais si j'oublie, vous me dites. Mais c'est mon travail, je n'oublie pas. Mais quand même encore. Grâce à ce canal-là, on peut faire 3 récoltes par an dans le delta Mekong. La saison de sécheresse, on fait venir l'eau. Mais tout ça, c'est le canal Sous que là, tout, non, le canal, tout là. C'est le petit truc là. Le truc là, qui mène directement à la mer, avec la frontière maritime avec la Thaïlande. Ah,
Faites rentrer de l'eau salée. Ah non, l'eau, c'est... Non, c'est l'eau salée, l'eau du Mekong, de l'autre côté. Non, là, L'eau du regarde. Mekong. On Ils va ont fait un pomper canal, l'eau Daniel. dans ce canal-là pour arroser toute la région dans la saison de cette Là, saison. vous le voyez, le canal. Alors Là. là, Voilà, c'est voilà. Ah, bah oui, là, il est Voilà. C'est comme ça Et qu'ils ont vous avez inondé posé la la plaine. question pourquoi une partie de cette rivière-là est inondée. Seulement ça. Et de l'autre côté, grâce les digues qui protègent. Et c'est pourquoi dans le delta du Mekong, c'est les rivières, C'est les Français qui ont fait ça? au-dessous du C'est eux niveau qui ont fait le du canal? Mekong. Non. Beaucoup, Qui- les Vietnamiens tout au long. Oui. En Et c'est pourquoi 1840? les Ouais. digues partout dans le delta du Mekong, maritime et latéral. C'est pourquoi le Cambodge vers là. Le Cambodge vers là. C'est pourquoi, encore loin, c'est le Vietnam ici, là-bas la frontière terrestre avec le Cambodge c'est 50 km. Et tout au long là, c'est les rivières. Sauf cette partie-là, c'est un peu inondé. Mais bientôt là, l'eau reste un mois de plus seulement. Et après, c'est un mois là, cette partie-là, c'est à sec et on peut s'aimer. C'est-à-dire, on peut planter le riz. C'est-à-dire, facilement, au bout de 100 jours, on a une récolte. Si un mois et 2 mois inondés, C'est mort. non, ça pose aucun problème. Parce qu'on laisse la terre là reposer un peu. Voilà, mais Mais c'est inondé aussi, ça va être ça nous dit, mais après, ça va partir l'eau. Et ça va partir l'eau et on va s'aimer après. Et encore là, après là, c'est encore fertile. Parce que le dépôt d'alluvion reste quelque chose comme ça. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi demain on va visiter une briqueterie. Vous verrez. Les habitants, on cherche l'argile. Et on cherche l'argile très long. Comme ça, c'est pourquoi l'endroit comme ça. Là, on a trouvé l'argile. Et on attend la marée haute. Et là, chaque fois, la marée haute qui apporte le dépôt d'alluvion. Et après, l'eau va partir. On va donc dans le sud du Vietnam. Parce que moi, à partir de c'est-à-dire à partir en bas du 17e parallèle. Vous comprenez? Le fameux 17e parallèle. Voilà, moi, ma famille faisait partie du sud. Bon, l'histoire, c'est l'histoire. Ouais. Mais pourquoi? Là, je vais parler de la technique maintenant. Oui. Là, on laisse le riz fermenter, pousser les germes. Germer, c'est-à-dire 2 ou 3 jours. Et puis, quand on travaillait avec le tracteur, on laisse les rizières sèches. Et dans le delta du Mekong, la semence, c'est encore à la main. Vous comprenez? Parce qu'il y a de l'eau. Oh, oui, on fait comme ça. Ah, d'accord. Oui, mais pourquoi on ne peut pas utiliser la machine? Pourquoi? Parce que le germe de riz empêche d'utiliser la machine, surtout à la main, pour bien s'aimer. Oui, s'aimer là, on laisse les rizières sèches et on sème. On attend au moins 2 semaines pour que le riz pousse un peu, 10 à 20 cm. Et puis, après, on laisse l'eau inonder au pied. Ça, c'est la technique. C'est la première étape. La deuxième étape, quand le riz, mais en même temps, quand on sème le riz, on laisse maintenant, grâce à la technique, on laisse les produits, ce qu'on appelle le désherbant. Le désherbant, en même temps, quand on sème, c'est pourquoi les herbes ne poussent plus. Dès que le riz est inondé au pied, et le riz pousse. Par contre, vous avez raison de dire que maintenant il y a beaucoup d'insectes. C'est pour on utilise encore les produits chimiques et ce qu'on appelle voilà. Voilà. Exactement. Les désherbants, c'est une seule fois. Quand on a semé, on attend 2 semaines. Mais pourquoi on peut utiliser la moissonneuse? Ils en profitent pour mettre des barrages pour les poissons. Et là, c'est la ville d'où on vient ou quoi ça? Oui. Ah non, on est à 7 km.